La parole est à Alexandra Cordobar, Madame la maire du 10e arrondissement. Merci, Monsieur le maire. Je ne pense pas qu'il soit provocateur de vous dire, Monsieur Bobot, que la région Île-de-France a coupé absolument tous les crédits politiques de la ville à Paris et que, de fait, elle s'est exclue des débats. D'autre part, que nous avons dû, en arrivant à la tête de cette ville il y a maintenant plus de 20 ans, effectuer un travail de rééquilibrage en termes d'investissement au nord-est parisien considérable. Rappelez-vous le nombre de places en crèche dans le 5e arrondissement et dans le 19e arrondissement à cette époque. Juste prenez cet exemple. Vous verrez à quel point les choses n'étaient pas équitables. J'en reste là pour réagir à vos propos et redire à l'ensemble de vos bancs à droite que parmi les enseignements de cette séquence électorale, il y a une chose qui apparaît claire, c'est qu'il est nécessaire d'apaiser plutôt que de brutaliser, que de caricaturer. Il est nécessaire de remettre de l'humain face aux logiques comptables et de protéger les populations les plus fragiles plutôt que de restreindre leurs droits. Il faut leur donner la parole, leur donner les manettes de leur vie et leur permettre leur émancipation, de participer comme des citoyens à part entière de notre ville. C'est à ça que doit servir ce contrat de ville. C'est à ça que travaille Mélodie Tonnelly pour le compte de la maire de Paris et pour notre compte à tous, à faire en sorte que partout dans Paris, les gens puissent avoir les rênes de leur vie. Je dirais un mot sur le traitement qui a été fait au 10e par l'État, par le gouvernement précédent, actuel, on ne sait plus très bien où on en est là juste tout de suite, qui a tout simplement rasé le 10e de l'ensemble des crédits politiques de la ville. J'en suis vraiment choquée. Et je me fais la porte-parole du sentiment d'injustice des populations et notamment de la jeunesse, qui avait véritablement pu bénéficier à un moment d'un travail intelligent avec l'État qui a permis, et ça c'est aussi une réponse à M. Bobot, rien de flou là-dedans, que du concret, qui a permis de passer de quartiers où il y avait eu 3 morts de jeunes en 3 ans à un quartier où aucun des jeunes n'est parti lors des émeutes récentes urbaines, mais resté dans le quartier avec des animateurs et des adultes pour faire du sport. Voilà très concrètement de quoi il s'agit, des familles qui vont bien, qui vont mieux. J'exprime ce sentiment d'injustice, mais je sais aussi que nous avons pu travailler très intelligemment avec la ville pour permettre de mettre en œuvre des mécanismes de correction de cette injustice, que les quartiers populaires du 10e sont soutenus par la ville, sont soutenus par la maire de Paris, que les quelques 30 000 habitants des quartiers Buisson-Saint-Louis, Grand-Jaubel et Aqueduc trouveront évidemment de l'accompagnement nécessaire. Je dirais peut-être en conclusion que moi je ne comprends pas comment un État, comment un gouvernement décide de casser et de défaire ce qu'il a lui-même bien réussi. C'est d'une absurdité totale. Moins de deals, moins de délinquance, moins d'évitement scolaire, des familles qui ne sont pas moins pauvres, mais qui vont vraiment beaucoup mieux et dont les enfants suivent des parcours qui sont beaucoup moins chaotiques. Comment, à un moment donné, abandonner simplement cette espérance? Voilà, la ville, évidemment, sera là pour continuer à la porter, mais c'est extrêmement décevant de pouvoir voir à la fois la région qui décide qu'il n'y a plus de quartier populaire à Paris et de ne plus s'en occuper et de ne plus s'en soucier, et à la fois, bien sûr, cet État dont nous ne comprenons plus rien de ce qu'il est en ce moment, qui a complètement abandonné les collectivités et définancé toutes les politiques utiles.